Bonjour à tous. Merci d'être présents. Je m'appelle Kamel Abdous et donc je suis l'organisateur des rencontres cinématographiques de Colombes. Et pour la petite histoire, en fait, ça a commencé en 2011. J'ai tourné un film qui s'appelle Les Lumières de la Vie en partie ici. Et la première projection de mon film a eu lieu dans cette salle-là. Et après, avec mon petit DVD, je voulais faire en sorte qu'il soit projeté ailleurs. Donc j'étais voir le cinéma central qui s'appelait Les 4 Clubs à l'époque. Et le gérant m'a dit bah, c'est bien, mais il faudrait que tu trouves d'autres films. Donc on a fabriqué les premières projections de courts-métrages à Colombes, ça s'appelait Tranches de films en 2011. Et après, on a enchaîné avec la deuxième année en 2012, où Avzia Herzi, entre autres, avait présenté son court-métrage qui s'appelle Le Rodba. C'était déplacé exprès, et je trouvais ça tellement bien que les gens puissent rencontrer des professionnels, des gens qui font du cinéma, pardon. Et je me suis dit, je vais continuer à le faire, ça m'intéressait, même si moi je tournais en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur. Je voulais vraiment mettre en avant les films, c'était important pour moi, parce qu'il y avait certains films qui n'avaient pas forcément de visibilité. Je voulais les mettre en avant, et puis d'autres qui ont d'autres visibilités, et les mettre en concurrence aussi, c'était important. Et en 2016, je suis revenu ici à la maison, et Aïssa Benbraham m'a ouvert les portes de la maison des jeunes, et entre autres la direction aussi, et le président à l'époque. Et j'ai fait une nouvelle projection de court-métrage, ça s'appelait Regard sur le cinéma court. J'ai fait 3 éditions ici. Et ensuite, je me suis dit, bah, c'est un festival, donc je vais le baptiser Festival du court-métrage de Colombes, sur 5 éditions. Donc ça faisait donc, pendant une dizaine d'années, tous les ans, je projetais des films, je sélectionnais des films et on projetait des films ici, avec des intervenants tout le temps. Et on a fait des masterclass aussi avec Rémi Chevrin, directeur de la photo, qui a bossé avec Attal et les deux qui ont fait Intouchable aussi. Il habite à Bois-Colombes. Il était à la table ronde en début de rencontre. Et Rachid Dibou aussi qui est là, on a fait une masterclass, il a bossé avec pas mal de gens du cinéma. Il a fait un long métrage aussi dans lequel on s'est rencontrés en fait. Toujours là, très fidèle. Merci de ton soutien. Et Mohamed Belhamar aussi, directeur de casting, qui a fait une masterclass ici. Pascal Luneau, qui nous a offert un atelier cinéma pour des ados hier. On a fait une masterclass ici. Donc on parle du cinéma, on ouvre le cinéma, comment on fait des films. Et j'ai eu l'idée ensuite aussi de monter des ateliers cinéma à Colombes. Entre autres, ça a commencé aussi à la Maison des Jeunes, c'est toujours l'initiation. Et à chaque, ça doit faire 4-5 ans, je crois que je fais ça maintenant, des gens qui ne sont pas du tout dans le cinéma et on fait un atelier pendant une semaine, voire 2 semaines. Et à la fin, c'est important pour moi qu'on fasse un véritable film de fiction. Donc je me débrouille pour écrire un scénario et j'engage des gens du cinéma pour qu'ils soient entourés et épaulés par des professionnels. Des fois, moi, je joue dedans, et d'autres personnes que j'appelle aussi viennent supporter le film. Et hier, il y a eu la projection de mon nouveau film qui s'appelait Jeunesse éternelle. Régulièrement, je fais ça, c'est important, pour que les gens de Colombes puissent faire du cinéma et puis voir les films sur lesquels ils ont participé. Et cette année, j'ai voulu faire beaucoup plus que juste faire des projections de courts-métrages. Donc on a fait une table ronde sur les métiers du cinéma à la médiathèque Jacques Prévert, que je remercie beaucoup. Ils m'ont ouvert les portes. On a fait une sorte de plateau cinéma et j'ai des photographes et un vidéaste qui est là qui ont pris des images. Donc on mettra ça sur les réseaux pour que vous puissiez voir. Il y avait 4 intervenants du cinéma, au son, à la réalisation, au scénario et à la chef opérateur directeur de la photographie aussi, c'est important. Et on a parlé de tout ça. Ensuite, on a fait une projection de documentaire au musée d'art et d'histoire. Il y a un musée d'art et d'histoire à Colombes. Et là, un réalisateur avait mis en avant une artiste de Colombes. Donc, on a projeté des documentaires et on a échangé par rapport à la manière dont on met en lumière un artiste. C'est pas une fiction, mais c'est un documentaire. Et on a commencé ensuite, pour certains qui sont dans la salle, on a commencé avec le programme A sur la projection de court-métrage, qui est le cœur des rencontres. Et on a projeté Malo fait du vélo. On a Elliot, là, qui est là ce soir aussi pour supporter le film, qui est le comédien principal, l'un des comédiens principaux. Et on a projeté aussi Métal Hurlant, et une autre personne, je pense, qui va venir représenter le film. On a projeté aussi Saint-Honoré. Merci beaucoup. C'est la lumière qui m'éblouit, je crois. Et Saint-Honoré aussi, il y a des représentants du film qui vont venir aussi, ou qui sont peut-être déjà là, on ne sait jamais, parce qu'après, il faut savoir que
Donc là, ensuite, on va projeter les 5 films dont je vais vous parler de manière très précise. Je remercie infiniment les intervenants des films parce qu'ils font le déplacement exprès pour venir défendre leurs films, supporter leurs films, et ça, c'est important pour moi. Merci d'être là. On va prendre le temps de parler de votre film et surtout de regarder votre film. Et je voudrais juste vous présenter les membres du jury qui sont tous là. Donc, Alix, la présidente du jury, si tu peux venir, voilà. Priscilla, on peut les applaudir. Tanguy Malater et Sophie Parel. On va faire comme à l'Hélios. Alix, Priscilla, Tanguy et Sophie, merci d'être là. C'était important pour moi de mettre tout le temps un jury pour remettre des prix. Et cette année, ils vont avoir le privilège et peut-être pas la même contrainte, mais il y a 4 prix. Cette fois-ci, j'ai voulu 4 prix, un grand prix du jury. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur film. Ça veut juste dire que c'est le film sur lequel ils voudraient mettre une plus grosse attention que les autres. Voilà. Tous les films que j'ai choisis sont bons et je les aime beaucoup, tous. Moi, j'ai cette chance de pouvoir en choisir 8. Il faut qu'ils fassent un choix sur un film, ce qui n'est pas évident. Et il y aura aussi, et c'est important pour moi, le prix d'interprétation féminine. Vous allez voir pour certains films aujourd'hui, et même on l'a vu déjà à l'Hélios, le prix d'interprétation masculine, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le réalisateur qui fait le film, vous le savez bien, mais il porte et il supporte des fois fortement le film et il donne une couleur, un contraste, un relief au film. Et je trouve que c'est important de les valider. Et puis le prix du scénario aussi, vous allez aussi comprendre pourquoi pour certains films que vous allez voir cet après-midi, j'allais dire ce soir, mais on est dans une salle sombre. Et ben voilà, je vous laisse vous présenter comme on a fait à l'Hélios, tout simplement, de manière assez simple pour qu'ils puissent savoir qui vous êtes, parler de votre actu si vous voulez aussi. Merci beaucoup, Kamel. Merci beaucoup, Kamel. 1, 2. Bonsoir, bonjour plutôt à tous. C'est vrai qu'on a l'impression d'être la nuit. Je suis vraiment ravie d'être là. Je suis Alix Bénézé, la présidente du jury aujourd'hui. Je remercie la MJC, la ville de Colombes, et puis aussi le cinéma Hélios qui nous a accueillis jeudi. Oui, ils sont partenaires, ils sont là. Voilà. On a vu déjà 3 beaux films et j'ai tellement hâte de découvrir les suivants. Ça va pas être facile, c'est ce qu'on s'est dit déjà. Mais en tout cas, merci et bravo déjà à toutes les équipes d'être là. Bonjour. Allô ? Ouais, c'est bon. Alors, je me présente, je m'appelle Priscilla Follin et je suis réalisatrice, comédienne et photographe. Ça rejoint un peu ce que Alix a dit. En fait, jeudi, on a déjà eu une très belle sélection. Franchement, j'ai hâte aussi de découvrir la suite. Et je pense que c'est pas une tâche facile parce que, comme tu dis, tu en as choisi 8, mais nous, ça va être très compliqué. Donc, je suis super ravie d'être là et merci d'être présent. Et bonjour tout le monde, je m'appelle Tanguy Malater. Ouais, effectivement, j'ai trop hâte de découvrir les films. Ce qu'on a déjà vu, c'était très beau, mercredi. Je sais pas si... non, mercredi. Mercredi, ouais. Bon, c'était jeudi soir, mais c'est pas grave. Jeudi soir. Ouais. Et j'ai hâte de découvrir tout ça. Et donc, voilà. Et ça va... Enfin, c'est... Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour, moi je suis Sophie Parel. Je suis ravie d'être là aussi. Donc jeudi, on s'est régalé, comme vous avez pu comprendre. Voilà, bravo à Kamel Abdou vraiment pour cette sélection au cordeau. Je trouve ça assez rare en fait, qui est un si haut niveau. Voilà, pour tous, des fois, il y a toujours un peu de la faiblesse. Et là, c'est un peu, ça va être difficile pour nous. Ouais, c'est une belle année. Il y a eu des très très beaux films. En fait, j'ai 590 inscriptions de films. J'ai pas tout regardé, c'est pas humainement possible. 26 sélections, présélections. Et après, j'ai dû en choisir 8. Moi aussi, j'ai eu une contrainte aussi. Et voilà. Ouais, mais bravo pour cette sélection. Et donc, on a hâte de voir la suite de la sélection aujourd'hui. Et ça va être très dur de faire un choix. Voilà. À tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup. Bonne projection à tous. Merci. Je la retrouve pas, je crois qu'elle t'a bloqué. Elle travaille dans un pub. Oui, je sais, mais on va pas faire tous les pubs de Brest. Pourquoi t'es avec ton frère ? Je dois le ramener à la maison. Non, viens, s'il te plaît. Tu finis dans combien de temps ? Parce qu'il dit qu'il veut rester. Moi, ça me dérange pas. Hein. Et s'il te demande où je suis, tu lui dis Malo fait du vélo. Malo fait du vélo ? Il est où, Julien ? Il est où, Malo ?
Elliot Margueron qui joue Malo. Et on a commencé assez vite à faire vraiment un travail de plateau, de répétition, à improviser beaucoup de scènes qu'on ne voit pas forcément dans le film, mais qui sont des scènes pour nourrir un vécu en fait, entre eux, pour que, en imaginant qu'une fois qu'on serait sur le tournage, ça leur permettrait d'avoir une connexion évidente, et qui, moi, m'a beaucoup aidé, parce que c'est vrai qu'en fait, le tournage, on l'a vraiment adapté au handicap de Vincent Chalambert, qui est un comédien qui a besoin d'être rassuré en permanence. On a tourné quand même 6 nuits d'affilée à Brest au mois de janvier, donc c'était quand même des conditions qui étaient compliquées pour lui, il n'avait jamais tourné de nuit. Donc le fait que Elliot soit là, qu'il soit là pour presque le rassurer, un pilier, parce que moi j'avais la tête ailleurs, évidemment je ne peux pas être là tout le temps pour Vincent. Au-delà, je pense, de leur relation de jeu, je pense qui transparaît à l'écran, cette relation qu'ils ont développée en amont dans les répétitions a vraiment servi le tournage en fait. Super. Donc c'est un comédien qui tourne quoi, ici. Oui, c'est un comédien quoi. Ouais, c'est un comédien. On en parlait tout à l'heure aussi, effectivement, en off. Je te parlais de Rayman avec, comment il s'appelle, Dustin Hoffman qui joue un autiste aussi. Effectivement, on fait appel à des acteurs qui font des performances, ou aussi DiCaprio qui joue aussi dans l'un de ses premiers rôles, qui joue voilà. Et là, on est venu carrément aller chercher des personnes qui pouvaient carrément incarner le rôle. Déjà, on savait qu'il y avait que ça existait, des troupes de théâtre avec des comédiens en situation de handicap, et donc j'ai fait le choix qui me paraissait évident pour, aujourd'hui, d'aller chercher un comédien, et je pensais que ça allait aussi m'apporter évidemment quelque chose, que ça allait apporter quelque chose au film, que moi ça allait m'apporter aussi quelque chose en tant que réalisateur, simplement, comme expérience de tournage et de travail avec un comédien. Ok. Écoute-moi bien, Daddy Chocolat. Bonjour. Ça va et toi? Comme d'hab. Ouais. Je te revois. Ils sont beaux tes gâteaux. Merci. C'était ses préférés. Ils sont beaux et très bons. Merci, amitié. Allez, c'est bon. Ah putain, c'est bien ça. Ah, par contre, les gars, je vous dis, c'est la dernière fois que je fais ça, moi. Ok? Les plans à la dernière minute et tout, là, c'est fini pour moi. Ma première question, on a pas mal échangé, c'était comment t'es venue l'idée de ce scénario-là? Bonsoir à tous. Comment elle est venue? L'idée, c'est que moi, je viens d'un quartier populaire. Voilà, et en fait, avec Christopher, on s'est rencontrés au cours Florent, parce qu'on est comédien avant d'être réalisateur. Et il s'est passé pas mal de choses dans mon cas. Je suis amiénois, moi. Je suis picard. Voilà, je viens de Amiens. Et voilà, j'avais parlé avec Christopher. Je m'entendais super bien avec Christopher. On avait joué ensemble. Et à un moment donné, je lui dis à Christopher, j'ai très envie d'écrire un court-métrage. Est-ce que tu veux bien m'aider? Il m'a dit oui, gentiment. Donc on a commencé à écrire ensemble, et à un moment donné, j'ai dit à Christopher, il faudrait peut-être qu'on mélange nos vies et qu'on fasse quelque chose, mais vraiment genre à deux. Et ensuite, en fait, je vais pas parler en son nom, mais en fait Christopher, avant d'être comédien et réalisateur, il était pâtissier. C'est pour ça qu'on parle de la pâtisserie. Donc ça vient vraiment on a mis vraiment de nous dans le film. Vraiment, c'est des choses qui nous touchent profondément. Et c'est à la mémoire aussi d'un copain qui est parti un peu trop tôt aussi de ce monde. Donc enfin, bref. Et donc du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui se sont mêlées, et on a mêlé nos vies, et ça a donné Saint-Honoré. Merci beaucoup, merci pour ça. Et Christopher, il est venu te voir, il t'a présenté déjà une première version du scénario. Est-ce que c'était la version définitive? Comment s'est fait la rencontre sur l'écriture, je veux dire? Bonsoir à tous également. Non, en fait, il est venu avec une idée plutôt que le scénario.
Et à la base, c'était pas du tout ça. C'était l'idée de parler des émeutes qu'il y a eu en 2012 ou 2013, je sais plus, à Amiens, avec les bavures policières, etc. Mam 20 minut spóźnienia, ale dzwoniłam do składu. Poczekają na mnie. Dobrze. Zmiana programu na dzisiaj rano. Tu penses que ça fait quel bruit un papillon? Genre un peu les papillons que t'as dans le ventre quand t'es amoureuse. Sacha. Non, Nina. Le papillon animal, genre. Ça fait pas de bruit les papillons meufs. Va lui dire que tu l'aimes. La méga amoureuse de lui, Ouais, c'est sur la avec honte. mon chef. Je suis en retard, genre, c'est un peu la honte. Pas du tout, c'est pas la honte, on s'en fiche. Papa et toi, vous êtes encore amoureux. Pourquoi tu demandes ça? C'est pas un truc genre. C'est fort, mais tu sais que on les entendrait s'ils faisaient autant de bruit. Ouais, il y avait un scénario, donc on avait quand même les textes et les grandes lignes, mais dans chaque scène, il y a beaucoup d'impro. En fait, on savait où on devait aller, de quoi on devait parler, mais on s'est laissé la liberté à l'improvisation et de vraiment... Enfin, il y a plein de pas de private jokes, mais c'est un peu des trucs qu'on a, des délires entre guillemets, et du coup c'est ça aussi qui rend le truc un peu naturel et spontané, c'est que on savait où on allait, mais beaucoup d'impro quoi. C'est ça aussi qui était hyper intéressant, c'est que on était pas beaucoup sur le tournage, hein, mais du coup c'était cool parce qu'on était entre potes et enfin c'était plus des vacances que. C'est ce que tu disais, hein, vous êtes partis sur le lieu de tournage, vous avez tourné où? On a tourné à Arroux, dans la maison de campagne de l'ENA. C'est à côté de. Merde, c'est à côté de quoi déjà? Je sais plus c'est quoi la ville à côté. Mais c'est pas si loin, c'est genre 2 heures en voiture. Et du coup, donc déjà on avait la chance d'avoir ce lieu, parce que c'est vraiment genre une maison en plein milieu de rien. Donc c'est assez intéressant, enfin t'as pas les bruits parasites, les trucs, les gens qui J'ai beaucoup aimé le décor, moi ouais. j'aime beaucoup les décors. Et la personne qui joue la maman, c'est sa mère. C'est sa mère. Ouais, c'est sa vraie mère. Donc c'est un truc, ouais, on a fait un tournage assez famille, amis. C'est bien. Et toute l'équipe de tournage, elle les connaissait pas. Parce que c'est son premier projet, donc elle était vraiment genre un peu vierge de tout, dans le sens où elle savait qu'elle voulait faire ce film-là, mais au niveau de tout ce qui était technique, etc., il y avait un truc où elle y connaissait pas grand-chose, donc elle a mis des annonces un peu partout, du bouche à oreille, etc. Et donc elle a trouvé le chef-op, Kevin, qui maintenant est son chef-op attitré sur tous ses projets, qui est un super copain. Et Kevin qui a ramené ses potes pour faire le son, la lumière, etc. You must be Victor's new girlfriend. Yeah, nice to meet you. Lola. I know. It's like me. Funny, right? You didn't tell me you had a friend named Lola. She's not my friend. She's my ex. She's beautiful. So, you believe in fate then? Thank you.
comédienne à la base? Oui, de base, oui, je suis comédienne. D'accord. Mais je fais plus du théâtre de base et je suis vraiment tombée amoureuse du cinéma en voulant faire des films et en voulant raconter des histoires. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une idée derrière le film? Quand tu l'as écrit, tu avais envie de dire quelque chose? Ce film, il est très personnel parce que j'ai décidé de l'écrire parce que j'avais fait un rêve très bizarre et je me suis longtemps fait hanter par une personne que je ne connaissais pas, enfin pas hantée, c'est pas, je me suis pas fait posséder ou quoi que ce soit, mais j'ai souvent pensé beaucoup à une personne que je ne connaissais pas et du coup je trouvais ça assez fascinant à quel point l'imagination elle peut nous emmener très loin. Et du coup, je voulais essayer de la raconter, d'essayer de raconter mon histoire, mais d'une manière un peu plus poétique, on va dire. Ouais. C'est très très beau. Tu as complètement réussi à raconter ton histoire. En tout cas, c'est mon avis personnel. Après, tu verras avec le public, mais je trouve que j'ai été interpellé. En fait, ma question, c'était quand tu as écrit le scénario, est-ce que tu as pensé à ce changement de cadre que tu fais quand tu passes en... C'était une idée que j'avais parce que je voulais, j'aime beaucoup les voix off, c'est pour ça que je voulais faire ça. Et j'avais parlé avec du coup mon pote qui a monté le film. On s'est dit que c'était c'était un choix intéressant de changer de cadre, de mettre un petit filtre pour justement illustrer leur conversation. C'était un peu pour illustrer aussi le temps qui passe de leur relation et de leur conversation. Mais ça marche super bien. Un changement de cadre, c'est qu'on était au 16e, après on est passé en format carré, même si ça ne peut pas être 4 tiers, je crois que c'est un format carré, avec les bords ronds. Et ça donne une touche poétique, effectivement, ça nous sort du temps, mais ça nous emmène dans un autre temps. Ouais, et là, on voit toute l'histoire d'amour qui se défile, donc c'est un film dans un film, je trouve ça très très beau. Salut Sarah, écoute, je t'ai fait un sac avec des serviettes de bain et des draps pour pas que t'en manques chez Amélie. Je voulais aussi te dire que si notre couple est parti en vrille, c'est de ma faute. Enfin, c'est aussi un peu de la tienne, hein, bien sûr. Un couple, ça se fait à deux, mais j'ai merdé plus que toi, mon vrai. Bref, je voulais simplement que tu saches que même si notre histoire doit se terminer, je suis heureux de l'avoir vécu avec toi. Comment je me suis préparé, Non, j'ai pas trop eu de préparation du côté. Est-ce qu'il y a eu des répétitions avant de tourner tous les deux? Non, je crois, non, il n'y a pas eu de répétition non plus. On n'a pas fait, si on a fait une lecture. On a fait une lecture chez Paris 24/7, dans la boîte de prod. Mais sinon, non, à part ça, on n'a pas fait de répétition ni rien. Et en termes de préparation, moi, juste connaître très très bien mon texte et pour être prêt sur le plateau et être libéré de ça, moi c'est un peu ma technique. La boîte, elle n'a pas été montée pour le film. Elle existait déjà, c'est une boîte de prod de pub à la base. Et c'est la sœur de Christophe qui en fait a réalisé le film avec son compagnon Simon. Et du coup, Christophe voulait l'accompagner sur le projet, donc il a produit le film avec la boîte. Et je trouve ça génial parce que la façon dont ils nous ont dirigés, elle était extrêmement différente, et pour l'un et pour l'autre. Il y en avait un qui apportait quelque chose, des fois les deux venaient d'un coup, des fois c'était juste un. Et en fait, ça n'a pas été difficile, enfin pour moi en tout cas, je te donnerai la parole après, ça n'a pas été difficile, pour moi ça a été plus qu'enrichissant parce qu'en fait, ils sont pas persuadés, aucun des deux n'est persuadé d'avoir la solution. Et en fait, c'était juste une ouverture d'esprit encore plus importante et plus intéressante en termes de jeu d'acteur. Et nous, par-dessus, on rajoutait des choses, on questionnait, et c'était hyper enrichissant. C'est une collaboration, quoi. Complètement. D'accord. Oui, non, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Effectivement, ça s'est très très bien passé. Ils sont très complémentaires tous les deux. Il n'y a eu aucun clash entre eux. C'était très fluide et on était aussi dans une forme d'urgence qui faisait qu'on n'avait pas trop le temps non plus de se poser 150 milliards de questions. Parce qu'on a tout rentré en 2 jours et demi, je crois. Ah, ouais, bah, tu vois. En 4 jours pour faire le film. D'accord. Ouais. En 4 jours? Oui, 4 jours. Bah, tu vois, pour moi, alors, ça a duré 2 jours et demi tellement. Bon, en tout cas, les 4 jours étaient extrêmement denses. Première.
T'as le texte, c'est bon? Ouais. T'as pas entre vous deux, du coup? Et on court? Non. Si? Un petit peu, ouais. On trottine. Et top à la vachette. C'est un peu excitant. Oui, j'ai un peu. Le cœur qui bat du coup. Ah, dépêche-toi! Tu mets un t-shirt qui est en laine en été. Bah, Amélie Poulain, tu connais Amélie Poulain? J'ai vu une fois le film. Une fois. Ouais. Je m'ennuyais et bon, bah voilà, je m'y suis mis quoi. Si par exemple toi, t'as une araignée chez toi, Je t'appelle. tu veux pas la tuer, tu m'appelles, je la récupère. Ok. Et après je fais une ferme à araignées. Ok. Et on récupère tout. Et tu gagnes ta vie comment Produit de tissage, donc ça fait des vêtements. T'es prêt derrière? C'est pour ton canasson. J'ai pas de canasson. T'as déjà monté à cheval? Et deuxième club. Merci beaucoup. Cadré. Je suis. Tu sais pas où j'habite? Non. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas où j'habite. Bah oui. Arrête, je sais pas. Mais quoi, c'est bon, on a Ok. le droit de déconner aussi. Bah oui. Ça va. Et du coup, on voulait faire un film entièrement à la course focale. Du coup, ça part avant tout d'une envie de faire un test technique. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire carrément un petit court-métrage pour illustrer ce test. Et ça a donné ce film, du coup. Est-ce que ça veut dire que le film n'est pas du tout écrit et il s'écrit sur la table de montage? Disons que je suis parti juste d'un synopsis. Le synopsis très Hitchcockien, un garçon rencontre une fille, tout simplement. Et sauf que j'ai décidé, pour des logistiques de tournage, après de répéter la première rencontre. Et ça partait juste sur ça. Il n'y avait pas de dialogue écrit. J'avais juste envie de travailler avec deux comédiens. Du coup, Fanny et Alexis. Fanny, je la connaissais déjà assez bien. Elle travaille. Elle joue beaucoup dans une troupe d'improvisation sur Paris qui s'appelle Les Risiens, où j'ai déjà pu tourner avec certains acteurs de la troupe. Et Alexis, je l'avais vu dans une pub de Jean-Pierre Jeunet pour Netflix, qui était entièrement filmée à la courte focale. Je me suis dit, son visage revient à la courte focale. Voilà, et du coup, j'ai envie de travailler. Tu peux expliquer au public ce que c'est qu'une courte focale? Il y a différents types d'objectifs. La course focale, c'est le rendu que vous avez à peu près dans le film. Du coup, il y a très peu de profondeur de champ, on voit assez tout, et quand on est proche des visages, ça a une tendance à la déformation. Contrairement à la longue focale, on aura beaucoup plus de flou dans les arrière-plans, etc. Pour le résumer très simplement. Oh, c'est bien. Et après, le choix du cadre et le choix du noir et blanc? Alors, le noir et blanc, il est venu très très rapidement au début, déjà parce qu'on n'avait pas le temps de tourner. Tout le film, voilà, peut-être pour indiquer, a été tourné en moins d'une nuit, en quelques heures. C'est-à-dire, on a commencé à 20h à Montparnasse, toutes les scènes à l'intérieur de la gare, on a commencé par ça. Et on a fini, je sais plus, il devait être 4h ou 5h du matin, après, à peu près. Voilà, et on a tourné ça à la nuit de clôture des JO, parce qu'il n'y avait pas grand monde en fait sur Paris, et du coup, on était assez tranquille. Une nuit de tournage pour faire le film? Ouais, moins d'une nuit, ouais. D'accord. Et donc, du coup, ça laisse la place à l'improvisation de deux acteurs ou ouais, totalement. J'avais envie de faire un film d'improvisation. Je veux être une actrice, je veux être une grande actrice. Je veux qu'on me reconnaisse, je veux les grands rôles. Je veux les photographes, la célébrité. Je supporterais pas qu'elle aurait ma place. Tu crois qu'il y en a un qui changerait sa place, franchement? Toi, t'échangerais ta place? Non. Alors fais-moi confiance, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'ils font les couples après s'être embrassés? Tu sais très bien. Est-ce que tu dirais moi que je suis un menteur? Un menteur? Ouais. Pas du tout. Parce que je passe mon temps à mentir, mec. C'est tout le temps. Tu penses qu'ils vont finir par s'aimer? C'est un film d'amour après tout, non? J'ai cédé à la tentation, quoi. Je me suis dit, vas-y, fais-le. On n'a qu'une vie, non? Tu sais, tu peux tout dire, tout faire, tout travailler, tout masquer. Mais les gens, ils retiennent de toi que l'image sur laquelle ils ont le pouvoir. T'es foutu de leur
Faut pas qu'ils ont assez de doutes comme ça. Mais on s'en fout des doutes. Tu veux pas trop t'attacher, non? Non. Non, je m'attache pas, moi. La caméra passe effectivement des coulisses aux scènes du vrai film, mais au fond, qu'est-ce qui relève du film et de la coulisse? Je piège volontairement le spectateur à certains endroits. Et en fait, l'idée, elle vient peut-être d'un moment qu'on a tous un peu vécu quand on regarde un film, surtout des films, ou en tout cas des scènes à fort enjeu émotionnel. Je me demande toujours à un moment, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau entre ces acteurs? Est-ce qu'ils se sont aimés? Quand le metteur en scène dit couper, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, d'ailleurs, quand les acteurs racontent un tournage, on a le sentiment que l'expérience est souvent supérieure au film qui est produit. J'ai commencé plus jeune, vers 17 ans, et non, j'ai fait une belle pause où je suis parti à l'étranger et j'ai repris au moment du Covid. Pas très bonne période pour s'y remettre, mais non, voilà. D'accord. Et c'est ton expérience dans ce film-là? Est-ce que t'as lu le scénario? T'as réussi à tout saisir? À connaître ton rôle? Oui, non, assez bien. Et puis j'ai eu la chance de passer du temps avec Régis et d'en parler. Et c'était très excitant. Et au début, en fait, il voulait carrément partir dans une autre direction à la fin aussi et faire une espèce la dernière scène du film qui maintenant est tournée sur fond blanc et qui est très belle, très belle. Et très atmosphérique comme ça. Au début, il voulait la tourner dans le cinéma dans lequel on projetait le film pour de vrai, et on allait filmer la scène pour ensuite la mettre dans le film. J'ai fait un très mauvais court-métrage plus jeune, et ensuite j'ai fait de la publicité. Et en fait, j'avais le sentiment de me renier un petit peu, en tout cas d'oublier un peu le rêve initial qui était celui de faire du cinéma, et en tout cas d'essayer. Et je m'y suis remis avec ce film il y a 2 ans. Voilà, parce que c'était très bon. Kamel, merci à tous, vraiment. C'était 2 jours merveilleux de découverte cinématographique, de talent. Et quel talent vous avez tous, c'est incroyable. J'étais bluffée à chaque film et c'était un plaisir de partager ce moment tous ensemble. Donc un grand merci Kamel pour cette belle sélection. Ça n'a pas été facile, je ne le cache pas. Sachez que des prix c'est juste un choix, des sensibilités, mais ça n'enlève rien que chaque film a été formidable et chaque film avait ses qualités. Et voilà, donc c'est pas évident et c'est vraiment pas évident en tant qu'actrice en plus de donner des prix. C'est difficile, donc c'est juste un choix, mais bravo à toutes et tous, vraiment. Donc on a choisi de récompenser Vincent Chalambert ex aequo avec Elliot Margueron pour Malo fait du vélo. Alors Vincent n'est pas là, mais Elliot... Elliot est là, voilà, merci. Là je t'en petite photo, petite vidéo. Bah, merci beaucoup aux jury, c'est vraiment génial. Et merci à Kamel pour l'invitation au festival. Voilà, allons. Une fois. Et puis Vincent va être trop content. Bah, j'imagine. Et tu nous feras un retour éventuellement. Bien sûr, ouais. Bravo. Merci. Bravo pour ton film. Le prix d'interprétation féminine, on a décidé de l'attribuer à Hélène Stanicki. On va quand même expliquer le choix, enfin en tout cas pourquoi, c'est parce qu'on a trouvé que sa prestation elle était bluffante, assez hypnotique pour ma part, très juste aussi, et il y avait un côté... Je regrette que vous ne l'ayez pas vu en fait, je regrette un petit peu qu'on n'ait pas pu voir toute la sélection sur une même journée, mais on a beaucoup aimé son jeu. Donc on a décidé d'attribuer le prix du meilleur scénario à Malo fait du vélo de Yannick Müller. Alors bien sûr on a hésité et puis
il est vrai que voilà, il y a d'autres films aussi, notamment Métal Hurlant, dont le scénario aussi est une épure, où il y avait quelque chose de très abouti dans l'écriture. Voilà, on a fait un choix. Merci. Métal Hurlant. Je suis content pour toi. Je me suis pensé pour. Alors, je remercie évidemment le jury, je remercie le public, je remercie de m'avoir programmé et je vais avoir aussi une pensée pour toute l'équipe technique, artistique du film, les producteurs, les distributeurs, les financeurs, et puis je vais avoir une pensée aussi pour ceux qui traversent et qui quittent leur pays pour tenter de survivre. C'est pour moi très très important et je continuerai à militer pour ça le plus longtemps que je pourrai. Et puis je pense aussi aux travailleurs, aux travailleuses qui sont plus qu'exploités aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelques personnes qui se font énormément d'argent sur la force de travail aujourd'hui, ce qui crée des tensions dans notre société qui ne sont pas toujours comprises. Et je pense qu'il faut aujourd'hui en tout cas lutter pour toute forme de fascisme, où qu'elle se soit, où qu'elle se trouve. Lutter, c'est aller manifester, c'est signer une pétition, c'est faire un sourire à quelqu'un qui est en difficulté. Et si on peut le faire, ceux qui sont convaincus par ça, je pense qu'il faut essayer de le faire, c'est plus fort que le cinéma, ça. Super, merci beaucoup Nicolas. On fera ça sur les réseaux. Le lendemain, le musée d'art et d'histoire de Colombes, je les remercie infiniment parce qu'ils m'ont ouvert vraiment le musée avec une organisation incroyable. L'Hélios, que je remercie 10 000 fois, de m'a fait une sorte de tapis rouge où ils m'ont carrément super bien invité, super bien mis en avant. Merci infiniment Franck, Hugo qui est là de l'Hélios. Et ensuite, la Maison des Jeunes, que je citais et recité, que je reciterai encore, qui est le cœur de mes rencontres, et Pascal Luneau qui est venu hier, la projection de mon film, et aujourd'hui le programme B des courts-métrages. Je suis un peu fatigué, mais je vais y arriver. Et donc je voudrais remercier aussi la technique ici, Joe, pour une raison très très particulière qu'il connaît, le projectionniste. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'il a fait un travail énorme depuis hier. Merci Joe. Merci Manu pour les lumières aussi, les lumières d'hier aussi qui étaient très belles au plateau. Merci infiniment à Catherine, la présidente de la Maison des Jeunes, d'être venue jeudi à l'Hélios, d'être là présente. Merci Emmanuel, le nouveau directeur, qui remonte la barre de toute la Maison des Jeunes de manière d'une main de fer dans un gant de velours. Merci beaucoup pour ton accueil, merci pour ta patience, merci pour ton écoute. Et je voudrais bien sûr remercier tout particulièrement les membres du jury. Priscilla, écoute, notre rencontre s'est faite avec ces rencontres cinématographiques de Colombes. Je suis ravi et très heureux de t'avoir rencontré. Sophie, en fait, on se connaissait, mais on s'est revus là maintenant dans une unité de temps. Et merci infiniment pour ta présence. Merci pour ta présence de jeudi et d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un super bon moment. Tanguy, écoute, on s'est connus l'année dernière, et puis il y a des rencontres comme ça qui marquent. Écoute, t'as marqué ma vie. Et par ton film et par la poésie de ton film, je veux voir d'autres films, et je sais que de toute façon, le cinéma français entendra parler de toi, c'est ma conviction personnelle. Et voilà mon dernier mot pour Alix. Merci infiniment d'avoir répondu positivement. En fait, on s'est rencontrés pas par hasard, mais sur une série qui s'appelait Persuasif, produit par Arte Créative, où je joue un rôle d'un mafieux, et ça m'arrive de jouer des méchants des fois. Et elle était là présente, on s'est rencontrés, mais on s'est à peine vus, voilà, et puis je lui ai envoyé un message: est-ce que tu te souviens de moi? Et elle me dit oui, je me souviens très bien de toi, est-ce que ça te dit d'être présidente du jury? Oui, pourquoi pas. Savoir qu'elle a un peu du temps assez chargé, qu'elle fait des tournages, et puis qu'elle participe à d'autres activités. Merci infiniment.
Et voilà, donc le cinéma à Colombes, merci la ville de Colombes, merci de m'avoir soutenu. Et c'est donc la fin des rencontres cinématographiques de Colombes. On se donne rendez-vous l'année prochaine sans aucun problème. Et on reste en contact, et n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez rester en contact avec moi. Je vous invite à finir ce qui reste à manger et à boire. Merci infiniment à tous.